la tête du tournoi de Roland-Garros. Surtout aussi un devoir de réussite, de montrer les meilleures facettes possibles d'un événement comme Roland-Garros, de donner envie à des publics différents de venir, de mettre les joueurs dans les meilleures conditions, d'accueillir le public de la meilleure des façons. J'ai commencé à jouer au tennis quand j'ai vu Yannick gagner le tournoi, j'avais 4 ans. Ce qui m'a plu à ce moment-là, chez cette petite fille de 4 ans qui regardait, c'est l'émotion que Yannick dégageait. Le public doit venir à Roland-Garros pour chercher de l'émotion. C'était intense, il y a beaucoup d'évolutions, de changements, de modifications. Les sessions de soirée, c'était un véritable événement de voir Roland-Garros en vie la nuit. On s'est rendu compte aussi que c'était un petit peu tard, donc déjà on va avancer un petit peu les sessions de soirée et puis on va les montrer encore plus festives. Notre semaine qui était la semaine des qualifications d'avant-tournoi, ce sera notre opening week en fait. On va faire pas mal d'événements, pas mal d'activités. C'est l'occasion pour le grand public de venir voir les joueurs des qualifs, mais surtout de venir voir ceux du tableau final s'entraîner. Rafael Nadal, Novak Djokovic, des Iga Swiatek qui ont gagné l'année dernière. On a envie d'ouvrir aussi, d'inclure le plus grand nombre, d'essayer de faire venir un maximum de gens qui n'ont peut-être pas forcément accès au tournoi pendant les 2 semaines, qui puissent quand même profiter de vivre Roland-Garros différemment. On a aussi notre journée caritative, ça c'est hyper important. On va rebaptiser la journée Yannick Noah. Vous savez que c'est les 40 ans de la victoire de Yannick donc, cette année. Je voulais aller vers mes objectifs, vers mes rêves. Je suis assez fière évidemment de la joueuse que j'ai été, mais aussi de la personne qui a évolué dans cette période-là, parce qu'en fait c'est une remise en question permanente. Et si on ne se regarde pas dans le miroir avec beaucoup d'honnêteté et de lucidité, on ne peut pas avancer. Ce que j'adore ici sont les gens, cette simplicité dans le relationnel, dans les activités, le côté nature. J'aime ce que je vois en fait ici. Je crois énormément aux vertus du sport, de l'activité physique, du mouvement dans la santé même mentale, la santé physique, je pense dans le bien-être. Je suis persuadée que le sport fait partie d'un équilibre à avoir pour essayer d'être bien avec soi-même, pour essayer d'être bien dans ses baskets, parfois de lutter contre la maladie. Mais c'est un style de vie pour moi de toute façon, donc ça me paraissait totalement naturel. Là aussi, j'ai pas hésité longtemps. En fait, quand ils m'ont demandé, j'étais déjà inscrite. C'est plus un challenge vraiment sportif. J'aime l'ambiance qu'il y a, j'aime le caractère dépassement de soi. J'aime aussi tout ce qui mène à ça finalement, la préparation, une espèce de cadre. Pas rigide, mais voilà, un peu structuré. Ça remonte déjà pas mal mon intérêt pour le vin. Et vers 20-22 ans, j'ai commencé à goûter par mon entraîneur à l'époque, Alexia. Elle m'a fait goûter 1 ou 2 trucs parce qu'elle était passionnée. Ça m'est vraiment resté, ça m'a donné tout de suite une émotion. Mais je lisais énormément. Je lisais tout ce que je pouvais trouver sur le vin, etc. Et puis j'achetais en parallèle. Et puis cette passion, elle a grandi au fur et à mesure. Il paraît que tu as une cave de 2500 bouteilles, je crois. Plus maintenant. J'en ai plutôt à 4-5 000 maintenant. C'est assez obsessionnel aussi là, finalement. Mais ça fait partie de ma personnalité de toute façon. J'aime bien aller à l'Arnois, déguster des bonnes bouteilles, en Biarritz. Restaurant, j'aime bien aller à l'entre-deux. Avec les enfants, c'est vrai qu'on aime bien aller à la plage, tout simplement.